Salut à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis dans un décor un petit peu paradisiaque. Je suis sur une plage, la plage de Agonda dans le sud de l'Inde, dans l'état de Goa. C'est un état qui est magnifique et qui est très réputé parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pratiquer de la méditation, pratiquer du yoga aussi. Il y a beaucoup de groupes qui font du yoga. Il y a aussi ce qu'on appelle les yoga training pour les futurs profs de yoga. D'ailleurs, j'ai rencontré des Français. Peut-être que vous les croiserez bientôt dans des studios à Paris ou à Lyon, parce que là, c'était des Parisiens ou des Lyonnais. Et du coup, j'en profite, parce qu'en ce moment, j'ai une vraie routine sportive, je m'entraîne beaucoup. J'en profite pour vous partager 3 erreurs que je vois très, très souvent dans les salles de musculation. C'est vrai qu'en ce moment, ça fait quelques semaines que je suis pas allé en salle de muscu, mais j'ai un ami qui s'est blessé là il y a quelques jours tout simplement et en fait je l'avais déjà prévenu plusieurs fois de 3 erreurs qu'il faisait très souvent et du coup je voulais te les partager dans cette vidéo. Regarde-les bien les 3 parce que sûrement il y a de grandes chances pour que tu en fasses au moins une et du coup moi je te préviens de tout ce qui peut t'arriver. Donc reste là, reste jusqu'au bout. La première erreur que je vois hyper souvent dans les salles de musculation, c'est la faible qualité des échauffements. Un échauffement, c'est primordial. C'est ce sur quoi repose toute la qualité de ta séance. Si tu fais pas un bon échauffement, tu pourras pas faire une bonne séance. Si tu échauffes pas ton muscle, déjà tu vas pouvoir te blesser, ce qui est hyper dangereux. Et ensuite, tu pourras pas partir sur une séance vraiment de qualité où tu pourras pas faire une séance de musculation performante. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Alors, je vais bientôt faire une petite vidéo sur mon échauffement, comment je le fais. Moi, j'ai des grands principes. Déjà, c'est 15 minutes en général. Il y a 5 minutes effectivement de chauffer les articulations. Donc voilà, je fais chauffer le cou, je fais chauffer les poignets, les coudes. Ensuite, il y a 5 minutes où je monte un petit peu mon intensité cardiaque. Donc voilà, je fais un petit peu de course à pied, un petit peu d'elliptique ou du vélo ou du rameur. Et ensuite, voilà, va y avoir 5 minutes où je vais commencer à pratiquer les mouvements que je vais faire durant ma séance. Donc si je fais une séance de jambes, ça va être des squats. Si je vais faire des squats, des fentes. Si je vais développer plutôt le haut du corps, je vais faire un peu de tirage, un peu de pompe, doucement pour produire les mouvements que je fais d'habitude. Ouais, je suis entouré par des chiens peut-être un petit peu agressifs, je vais peut-être faire demi-tour. Ils sont là, ils sont tout excités autour de moi. Mais c'est bon, ils ont pas l'air très méchants. Donc voilà, c'est la première erreur, la qualité de ton échauffement. Vraiment, échauffe-toi bien, c'est hyper important. Prends le temps de faire des échauffements de qualité. La deuxième erreur que je vois hyper souvent, c'est que les gens qui font de la musculation ne s'étirent pas du tout. Alors, il est vrai que étirer sur des grosses courbatures après une grosse séance, c'est pas forcément bon. Après, il faut savoir, c'est que sur les étirements, il n'y a aucune source scientifique qui garantit, qui génère des vérités sur les échauffements. Il y a énormément de recherches qui ont été eues et elles se contredisent toutes. Donc, c'est un des rares domaines dans le sport où on ne trouve pas de vérité qui soit valable pour tous ou en tout cas pour une grande majorité. Mais effectivement, on dit beaucoup que il faut pas s'étirer sur des courbatures. Ça, je pense que c'est vrai, ça se ressent. En tout cas, moi, je l'ai vécu quand j'étire sur des courbatures. Le lendemain, j'ai encore plus mal. Mais toujours est-il que je travaille énormément ma souplesse, quelque chose que je faisais pas au début. Mais finalement, la souplesse, c'est la longévité. La souplesse, c'est la durabilité. Donc, si tu veux être fort dans plusieurs années, si tu veux être encore capable de faire des mouvements de forte intensité, si tu veux encore avoir de la mobilité, même quand tu seras vieux, travaille dès maintenant ta souplesse, parce que ça sert à rien de faire 90 kilos, ça sert à rien d'être musclé comme une bête si au final tu es incapable de toucher ton coude ou si au final tu es incapable de t'asseoir par terre sans utiliser tes mains par exemple. Enfin bref. Donc travailler sa souplesse, c'est hyper important, c'est la longévité, c'est la qualité du muscle, c'est un des piliers de l'entraînement musculaire. Voilà, travailler sa souplesse, c'est la deuxième erreur que je vois très très souvent dans les salles de musculation. Ensuite, la troisième erreur que
qui moi m'exaspère et que je trouve vraiment ridicule, c'est le fait de très peu travailler ses jambes. Je vois 90% des mecs qui sont en salle de muscu ne travaillent pas leurs jambes, et ça c'est complètement débile. Il faut savoir que voilà, si tu regardes les records du monde sur du soulevé de terre, sur du back squat, sur du front squat, c'est bien supérieur à c'est bien supérieur à tout simplement au mouvement du haut du corps, comme le tirage ou le développé couché. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre force, les êtres humains, elle se trouve dans les jambes, et que voilà, si tu veux travailler ta testostérone, si tu veux travailler ton explosivité, ta vraie force, si tu veux travailler ta vraie puissance, et tout simplement, elle se situe dans tes jambes et pas forcément dans ton haut du corps. Alors certes, c'est plus beau, mais je peux te dire qu'aussi, déjà, les hommes et les femmes sont pareils. On regarde aussi le bas du corps, on est tout aussi intéressés. Donc, si tu fais ça pour de l'esthétisme, ce qui n'est pas mon cas, crois-moi, tu devrais tout autant te muscler le bas du corps. Et enfin, tout simplement, voilà, si tu veux vraiment travailler ta force, si tu veux vraiment travailler ta résistance, c'est tes jambes que tu devrais travailler, parce que sinon en plus tu risques des blessures, ça va te déséquilibrer complètement au niveau du dos, et tout simplement t'es perdant, t'es pas gagnant, et c'est important de vouloir viser la longévité et de vouloir vraiment chercher l'efficience, l'efficacité dans la musculation. Voilà, je ferai d'autres petites vidéos comme ça, un petit peu sur la musculation, si ça te plaît. Si toi aussi tu fais de la musculation, dis-le moi un petit peu dans les commentaires. D'ailleurs, je me demandais parmi vous qui fait de la muscu et qui serait peut-être intéressé pour des programmes de renforcement musculaire pour devenir sec, taillé un petit peu, voilà, et des programmes d'alimentation. Déjà, je te confie 7 aliments que tu devrais manger tous les jours dans la description. Merci beaucoup de me suivre, et surtout si tu as un de tes potes qui fait une de ces erreurs en muscu, et surtout n'hésite pas à lui partager la vidéo, tu lui sauveras peut-être la vie ou tu lui éviteras peut-être une blessure, et ça c'est le plus important. Voilà. Bon allez, je vous embrasse, je vous remonte un petit peu le décor paradisiaque qui est autour de moi, le coucher de soleil, la plage de Agonda en Inde. Allez, ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.